Et nous voici dans le château médiéval de la Roche-Jagu en compagnie de Damien Bonhomme, médiateur culturel des lieux. Bonjour. Et bonjour. Dans cette expo-là qui parle de la nuit, vous abordez plein d'aspects, à commencer par ici, le sommeil. À quelles questions vous répondez ? Là, ici, dans cette pièce, on évoque le sommeil, mais de manière un peu plus onirique. C'est plutôt la chambre d'enfant avec le lit ici, le pyjama, les moutons, la manière aussi dont on peut se préserver des cauchemars avec cette attrape cauchemar là-bas. On évoque les monstres aussi, les croque-mitaines, les vampires, les loups-garous. Voilà. Les monstres remontent à très longtemps. On en a des traces. Oui, en ce qui concerne en tout cas les loups-garous, on a au Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVIe siècle, on a une trentaine, je crois que c'est 30 000 procès de lycanthropie en France qui sont répertoriés. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis on a aussi, depuis l'Antiquité, ce qu'on appelle les revenants. Donc parmi les revenants antiques, on a les striges, on a les goules, on a les empuses. Et puis on a aussi, à partir du XIIIe, XVIe siècle surtout, les vampires, ce qu'on appelle les revenants au sens, voilà, les gens qui sortent de leur tombe pour pouvoir aller dévorer les gens ou leur sucer le sang. En sortant de cette première pièce, on pourra mieux dormir, on saura comment mieux dormir. Alors oui, c'est-à-dire qu'on évoque ici la manière dont il est important de se préparer à l'endormissement. Évidemment, on a des moutons ici par exemple au-dessus de ce lit. Clairement, les moutons, c'est pas un bon moyen pour s'endormir. Compter les moutons, c'est pas bon parce que le cerveau a tendance justement à travailler et ne va pas faire le travail nécessaire pour s'apaiser et entrer dans cette phase d'endormissement. Voilà. Et on va poursuivre l'exposition dans la pièce juste à côté avec une forêt fictive d'animaux nocturnes avec des espaces interactifs, sonores et olfactifs. Et on finit l'exposition ici, dans les combles, pour parler astronomie, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. On a ici toute une partie donc sur l'astronomie qui évoque donc le système solaire, les constellations, notre galaxie, la Voie lactée, les différentes galaxies de l'univers, les exoplanètes, la Lune, notre satellite, et puis les différents objets aussi qu'on peut trouver dans le ciel, tout simplement. Différents objets, c'est-à-dire les astéroïdes, les météores, les météorites, etc., etc.